Je m'appelle Madame Ezoa Denise, je suis assistante de direction. Épouse? Épouse Ezoa, Guédé Denise, épouse Ezoa. Merci. Ça faisait déjà 3 ans que je me suis mariée et je cherchais un enfant et j'arrivais pas. Juste après mon mariage, 6 mois après mon mariage, j'ai contracté une grossesse qui est devenue une GU. Donc on m'a opéré, on m'a coupé la trompe droite. Il ne me restait que la trompe gauche. Mais au niveau de la trompe gauche encore, il s'est trouvé que cette trompe-là était bouchée. Donc je ne pouvais pas non plus avoir d'enfant. Donc il fallait chercher à déboucher la trompe. Je suis passée par plusieurs examens, jusqu'à 8 séances. 50 000 francs la séance, y compris les médicaments. Vraiment, c'était difficile. Et puis comme ça, une fois, je suivais la télé, c'était un matin bonheur. J'ai vu, il y a quelqu'un qui est venu pour une annonce, comme quoi il y avait un programme ici pour les femmes qui désiraient avoir un enfant. Et comme ça, j'ai une amie qui prie ici, Madame Guesson Pélagie. Elle m'en avait déjà parlé, mais après ça, on s'était perdu de vue. Donc quand j'ai entendu l'annonce, j'ai dit, ah, ça c'est le programme dont Pélagie, Madame Guesson me parlait souvent. Donc je vais chercher à aller voir. Et puis je suis venue. Non, j'ai suivi j'ai fait tous les examens, mais il n'y avait pas de résultat. Même finalement, le gynécologue qui me suivait, quand je vais à l'hôpital, quand il me voit, il dit aux gens qu'il ne reçoivent pas parce que vraiment, il n'avait plus de solution. Il m'avait tout prescrit, vraiment. Lui-même, il ne savait plus quoi faire. Donc quand il me voit comme ça, il dit, ah, vraiment, dites à la dame là que vraiment je ne reçois pas. Je suis fatiguée, il y a trop de monde, je m'en vais. Et donc, madame, vous êtes mariée, vous êtes légalement mariée avec votre homme. Oui, je suis légalement mariée. Vous êtes en quête d'enfant depuis 3 ans. Par la grâce de Dieu, vous prenez une grossesse. Vous prenez une grossesse qui, bien au départ, se passait bien. Du coup, on s'aperçoit que vous faites un GU. Et donc, on doit tout de suite faire une intervention. On fait l'intervention, on enlève le fœtus et on enlève aussi, y compris, une de vos trompes. Et donc, la seule trompe qui est pour vous l'espoir aussi de pouvoir faire un enfant un jour, il se trouve que cette trompe aussi est bouchée, est malade. Et donc, vous avez fait 8 séances dans le but de déboucher cette trompe, mais il n'y a pas eu d'issue, il n'y a pas eu de gain de cause. Et donc, vous étiez abattu, vous étiez désespéré, jusqu'à ce que vous êtes devant votre téléviseur et vous voyez un spot qui passe comme quoi il y a un programme concernant le fruit des entrailles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu à ce programme, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue à ce programme, j'ai participé au programme. Et ce jour-là, on nous a donné de la bouillie. C'était dans cette boîte-là. Moi, j'ai reçu 2. Il y avait 2 gens, j'ai reçu les 2, j'ai bu les 2. Et puis après, je crois 2 semaines après, je suis passée, il y a une annonce qui est passée comme quoi il y avait des réceptions, on appelle une clinique. J'ai dit, ah, je vais aller voir également. Donc, je suis venue à la clinique, je crois que c'était un mardi. Ce jour-là, on était tellement nombreuses, les femmes. Enfin, il y avait tellement de monde. On était de l'autre côté là-bas qu'au début, papa et maman recevaient dans le même bureau. Mais on était tellement nombreux qu'ils ont divisé le groupe en 2. Maman recevait de l'autre côté, d'un côté, et puis papa recevait ici. Donc moi, j'étais dans le groupe de maman. C'est maman qui m'a reçue. Elle a prié. Et quand je suis arrivée, elle m'a demandé mon sujet. Je lui ai expliqué, enfin, ce pourquoi j'étais là. Elle a dit, tu as bu la bouillie? J'ai dit oui. Elle dit, tu vas faire un enfant. Tu vas faire un enfant. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ce mot. Tu vas faire un enfant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des médecins au milieu de nous? Moi, voilà, vous êtes enfant de la servante de Dieu. Elle vous dit, est-ce que vous avez bu la bouillie? Elle ne vous recommande pas à un autre médecin pour dire qu'il y a un travail, une opération, une intervention qui doit se faire quelque part. La seule question qu'elle vous pose, pendant que vous êtes en larmes pour dire je cherche un enfant, elle vous dit, est-ce que vous avez bu la bouillie? Baka. Et vous avez répondu quoi? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit par la suite? Elle m'a dit, tu vas faire un enfant. Madame, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, elle a prié pour moi, elle m'a imposé la main sur le ventre. Elle a prié pour moi, elle m'a donné de l'huile d'onction que j'ai bu. Et puis elle m'a dit, il faut partir, que tu vas faire un enfant. À la sortie, il y avait un groupe de serviteurs qui étaient ici. Elle m'a recommandé à ces serviteurs-là de prier pour moi. Elle a écrit mon sujet sur un bout de papier, je leur ai donné. Puis ils ont prié pour moi. Donc je suis partie. C'était au mois d'août. Au mois de septembre, j'ai contracté cette grossesse-là que je porte ici.
Oh, tu n'as pas attendu. Reprenez un peu ça parce que le peuple de Dieu, André, n'a pas pu. Au mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle est en larmes. Elle est en larmes. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour l'encourager. Il faut l'encourager par acclamation. Amen. Alléluia. Le miracle. Est-ce que vous croyez au miracle? Demande à ton voisin, est-ce que tu crois au miracle? Il faut dire, les miracles existent encore. Alléluia. Notre maman est en larmes. Une trompe malade. Pendant 8 séances, elle a reçu des examens pendant 8 séances. 50 000 par séance. Il n'y a pas eu de gain de cause. Maman lui dit, est-ce que tu as bu la bouillie? Après, elle a répondu, oui, j'ai bu la bouillie. Maman dit, tu vas prendre grossesse. C'était dans le mois d'août. Dans le mois de septembre, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le mois de septembre, je suis tombée enceinte de cette grossesse que je porte en ce moment. Je laisse ce que vous avez entendu à l'appréciation du peuple de Dieu. Si tu veux, tu acclames. Si tu veux, tu n'acclames pas. Si tu veux, tu acclames. Si tu veux, tu n'acclames pas. Mon mari m'a demandé d'abord qu'est-ce qui s'est passé, où je suis. Parce que quand le médecin, finalement quand mon gynécologue a commencé à ne plus me recevoir, j'ai dû changer de médecin. Donc nous sommes allés dans une autre clinique et le médecin nous a demandé de reprendre tous les examens. Donc il nous a donné un bilan de santé, on a fait les examens, on est reparti et puis il nous a prescrit les médicaments. Et c'est dans la même période que le programme a eu lieu. Donc quand on a acheté les médicaments, je n'ai pas eu le temps de prendre les médicaments, je les ai déposés puis je suis venue. Donc moi quand maman m'a dit tu vas faire un enfant, j'ai dit bon, je vais voir, je vais mettre Dieu au défi, je ne prends pas les médicaments. Donc j'ai caché les médicaments. Donc quand il me demande, il dit où sont les médicaments? Je dis non, c'est dans mon sac, j'ai pris. Il dit mais tu as pris pour ce soir-là? J'ai dit oui, j'ai pris ça et là. Donc bon, lui il ne vérifiait pas, il était bon, il croyait, voilà ce que je lui disais. Il est pasteur. Il est pasteur. Il est pasteur. Il n'a pas demandé est-ce que tu as prié? Mais le désespoir a tellement pris le cœur que est-ce que tu as pris les médicaments? Because the womb is gone. Parce que il y avait 2 trompes. Il y a une trompe qui est partie. La seule qui est là est malade. But he saw it impossible. Et donc il voit que c'est impossible. There is a level in the service of God. Il y a des niveaux dans le service de Dieu. Amen. Donc j'ai caché les médicaments et puis bon, quand la grossesse est arrivée, j'ai ressorti. D'abord je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a demandé, parce que le médecin même, on devait d'abord prendre les médicaments sur 3 mois. Il dit d'après lui pour régulariser le cycle. Donc c'est après les 3 mois qu'il devait nous donner les médicaments de fécondité. Donc je suis partie, il dit, ah docteur, je n'ai pas vu mes menstrues. Il dit, oh non madame, ne faites pas ça. Prenez les médicaments, pourquoi vous êtes pressé? Ne soyez pas plus pressé que la médecine. Prenez les médicaments. Je dis, docteur, je vous dis que je n'ai pas vu mes menstrues. Bon d'accord. Il m'a donné un bulletin, il dit, va faire un examen. Elle va faire une échographie. Donc je suis allée, j'ai fait l'écho. Et l'échographe m'a dit que j'étais enceinte d'un mois. Je crois 2 semaines. Quand je suis revenue avec le résultat de l'écho que j'ai donné à mon gynécologue, quand il a vu ça, il m'a regardé, il dit, madame, vous priez beaucoup? Je dis, oui, je prie beaucoup. Il dit, ça là, je n'ai jamais vu ça. Une GU, on vous a ôté une trompe. La deuxième trompe qui est là, la médecine dit qu'elle est bouchée, il y a des myomes dedans. Donc ça veut dire que la sémence masculine même ne peut même pas passer par là pour dire qu'elle va féconder un œuf pour donner grossesse. Hey, Jesus! Est-ce que tu as entendu ce que moi j'ai entendu là? Jesus! Et puis tu es assis là-bas. J'ai dit, docteur, mais vous-même, vous voyez, c'est votre collègue médecin, échographe. Sinon, vos machines que vous avez ici, là, qui disent que je suis enceinte. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Il dit, ah, franchement, ça là, c'est un miracle. Donc, eux, c'est des médecins vacataires dans les cliniques. Donc, il m'a recommandé il m'a recommandé à leur médecin en chef, leur gynécologue en chef, une Libanaise. Elle m'a reçu, elle a vu l'échographie. Et puis, elle a vu tout le diagnostic dans mon dossier. Elle est musulmane. Elle dit, madame,
vous priez, vous croyez en Dieu? J'ai dit oui. Elle dit, vous priez quel Dieu? J'ai dit, j'ai pris Jésus-Christ de Nazareth. Donc elle a compris que j'étais chrétienne. Elle a commencé à rire. Elle dit, bon d'accord, couchez-vous, je vais vous examiner. Et je me suis couchée, elle m'a examiné. Elle dit, mais effectivement, vous êtes enceinte? Elle dit, ah ça, franchement, ton Dieu, là, il ne faut jamais le lâcher, hein, parce qu'il est vraiment fort. La gynécologue libanaise, musulmane, là encore avoue que Jésus est Seigneur. N'abandonnez jamais ce Dieu que vous priez. Non, je retourne, je fais le retour à mon mari. À ton mari. Il se lève, il commence à danser. À danser. Il dit, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. On a tellement traversé. Oh. Oh. Aujourd'hui, c'est un pleur de joie. Parce que la barrière est ôtée. Yes. Et le Seigneur a montré sa face, qui est beau, qui est cette bébé. Quand on devait se marier, ma grande soeur que je suis directement, ça fait 15 ans qu'elle est mariée. Elle n'a pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Juste après moi, ma petite soeur qui me suit, elle est mariée à un pasteur aussi. Ça fait 13 ans. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas d'enfant. Elle-même, son mari même l'a abandonnée. Donc quand je vais me marier, ils ont dit à mon mari, c'est celle-là que tu vas épouser. Dans leur famille, là, ils ne font pas d'enfants. Hein. Mon mari m'a dit, Dieu dit que c'est Dieu m'a convaincu que c'est ma femme. Je vais l'épouser. Quand on a fini de se marier, juste après, quand il y a eu la GU, on dit, voilà, on t'avait dit. Tu dis que c'est Dieu qui t'a dit. D'accord, vas-y. De toute façon, même si tu n'as pas d'enfant, nous sommes nombreux dans l'église. Tout le monde est ton enfant ici. Donc le nom de Dieu est toujours glorifié. Vas-y. Puis on était là. Voici aujourd'hui le miracle s'est produit.